Un autre vaisseau très attendu, et il continue à faire couler beaucoup d'encre, tant il est suivi par de nombreux joueurs depuis plusieurs mois. Les images provenant des développeurs se sont intensifiées fin 2018, ce qui a permis, avec les dernières images pour CIG, d'en voir partir beaucoup aux ventes anniversaires. Gros succès donc pour ce vaisseau, mais depuis, assez peu d'informations. Ici Commander Fran et voici ma vidéo Focus Chip sur l'Anvil Karak. Comme déjà brièvement abordé lors de ma vidéo sur la 3.8, je tenais à apporter plus de détails dans le cadre d'une vidéo Focus Chip, avec la genèse, les concepts, les infos les plus précises possibles, les rumeurs, ainsi que les fanarts et artworks. Bref, un travail plus en profondeur. Alors, un peu d'histoire avec cette musique de la Renaissance espagnole. On retrouve une des origines du mot Karak au XVIe siècle. Il s'agissait d'un bateau d'une incroyable robustesse et fiabilité à toute épreuve. Ces navires spacieux offraient de l'espace pour un équipage nombreux et des provisions, ainsi que pour toutes les marchandises que l'on avait pu rapporter lors des missions qui pouvaient durer plusieurs années. La Karak était un bâtiment avec 2 ponts inférieurs et 3 ponts supérieurs, de quoi faire circuler beaucoup de monde. Pour vous donner une comparaison, la Caravelle était le navire de style identique mais de taille inférieure. La Karak la plus connue fut la Santa Maria de Christophe Colomb. Alors revenons à Star Citizen. Pour un vaisseau dévoilé visuellement en novembre 2014, il arrive, comme d'autres vaisseaux me direz-vous, à tenir de nombreux fans en haleine. Il fut dévoilé au palier de 33 millions, dans la phase à palier de crowdfunding le 27 novembre 2013. La production du Karak fut démarrée en octobre 2017, mais fut mise en pause rapidement pour des raisons de priorité. Relancée en novembre 2018, pour voir le Karak enfin débarquer à la 3.8, pour fin décembre, mais comptons plutôt pour fin janvier. Spécialisé dans l'exploration et la découverte, le Karak est le tout premier gros vaisseau d'Anvil. Il s'agit d'un vaisseau qui pourrait partir pendant de longues périodes dans des endroits très reculés de l'espace. Il a été construit pour. Probablement le vaisseau le plus efficace pour ce type de gameplay, la découverte de futurs systèmes et des planètes inconnues et de nouvelles lunes sera un jeu d'enfant avec cet outil aux équipements de qualité. Il avalera les jump points comme personne. On pourrait compter sur lui pour nous ramener à bon port après des missions difficiles aux confins de l'univers. Même s'il était prévu pour une utilisation militaire au départ, il a été l'outil de l'UE pour toutes les missions d'exploration au cours des dernières années. Il a été déclassifié et est désormais un vaisseau également civil. Son armure de coque est très résistante et en fait l'un des vaisseaux les plus sûrs. Au niveau de ses caractéristiques techniques, il s'agit d'un vaisseau de taille large, donc pas classé dans la famille des capital ships proprement dit. Pour les composants de taille large, on compte radar, générateur d'énergie, 2 refroidisseurs et 2 générateurs de boucliers. Aucun fournisseur encore annoncé. Et pour les composants de taille médium, pour l'instant, il y aurait 3 ordinateurs principaux. Pour les propulseurs, 2 principaux, 4 VTOL et 12 de manœuvre. Réservoir de carburant renforcé pour les vols de longue durée, un dispositif de saut Tarsus Tunneler très perfectionné. Il pèse 4400 tonnes, mesure 125 mètres de long, 64 mètres d'envergure et 32 mètres de haut. Bien que le Karak ait pris 2 mètres par rapport aux anciennes données, comme de nombreux vaisseaux, me direz-vous, le Karak aurait pris de la taille depuis son concept. Certains pensent qu'il continue à se développer, c'est bien que l'on trouve des sites comme Star Citizen Wiki l'annonçaient déjà à 153 mètres 50 de long, avec une hauteur également revue à 36 mètres et une envergure de 76 mètres. Le poids ne semblerait pas changer. Et on trouve quelques images de personnes qui se mettent à rêver à un capital ship bien au-delà. L'avenir nous le dira. Alors, comme vous pouvez le voir sur les images, et tout comme le 890 Jump, l'Anvil Karak possédera une ouverture supérieure donnant accès au hangar haut, pour y stocker un vaisseau de taille modérée. Comme pour les composants, pas de fournisseur annoncé pour les armes. Il devrait posséder 2 tourelles de taille 4 sur le dessus et le dessous du Karak, ainsi qu'une tourelle latérale de classe 5 de chaque côté. Aucune mention de missile pour l'instant. Une capacité de 1000 SCU annoncée, donc de capacité de cargo, il y a de quoi faire. 4 à 6 membres d'équipage, même si on pourra y accueillir plus de monde que cela évidemment. Installation médicale, atelier de réparation,
une salle principale pour gérer de la data sensible, grosse puissance de calcul pour la préparation des sauts quantiques et des trajets via les jump points. Il sera capable de parcourir plus de jump points que d'autres vaisseaux si toutefois les gameplays permettent de tracer une route GPS automatisée à l'avance. Il possède également des capteurs pour l'exploration et la cartographie. Le Karak abrite un petit vaisseau stocké dans le hangar prévu cet effet, un rover Ursa et des drones autonomes. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Le cockpit est entouré de verre, un peu à la façon d'un Constellation, mais encore plus poussé ici. Et toutes ces vitres, donc la canopie entière, est protégée par un volet qui peut rapidement se déployer. Au moment où je vous enregistre cette vidéo, c'est-à-dire juste un peu avant la 3.6, l'Orville Karak n'est disponible à l'achat que via un pack dénommé UEE Exploration 2948 pack. Mais c'est un pack de démarrage, pack dans lequel on retrouve également le Terrapin, un Freelancer dur, un Tumbril Seagull, un Drake Dragonfly. Des upgrades vers le Karak ne sont pas possibles non plus pour le moment. Et comme à mon habitude, voici quelques images de concept de fanart ou de montage d'hiver. Voici cette vidéo Focus Chip désormais terminée. Si vous l'avez aimé, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est déjà fait, à liker et à glisser un commentaire. Je vous invite à nous rejoindre lors des émissions Le Streamer du Dimanche sur ma chaîne Twitch, tous les dimanches, de 19h à 20h30, où une équipe de chroniqueurs, d'invités et moi-même abordons l'actu, les systèmes de Star Citizen, un chip différent lors de chaque épisode et régulièrement des sujets aliens. Branchez-vous sur le Discord de l'émission pour avoir les infos précises sur la tenue de chaque émission. Je rappelle le concours Ship to Win 2 toujours disponible. Merci à tous pour votre soutien, je vous embrasse et à plus dans le Karak.